On va entreprendre maintenant la lettre aux Philippiens. On l'a sauté parce que j'ai mis finalement Colossiens avec Éphésiens, c'était dans la même suite. Et même on aurait pu ajouter après Colossiens celle de Philémon, parce que c'est la lettre qui accompagnait aussi les deux autres. Philémon étant un peu comme une application de ce mystère qui n'a plus ni juif ni grec, qui n'y a plus non plus ni esclave ni libre, il n'y a ni homme ni femme. Et dans la lettre à Philémon, on voit un exemple comment Paul va utiliser cette doctrine, cet enseignement du mystère de Christ, à savoir l'Église, pour commencer non pas à imposer une nouvelle manière de réformer la société, mais d'amener les croyants à redéfinir leurs relations les uns les autres. Mais ce sera autre chose, et puis je vais mettre plutôt Philémon avec les lettres pastorales. Aujourd'hui, donc, on va voir Philippiens. Mais avant d'aller plus loin, je demande au Seigneur qu'il puisse encore une fois, nous bénir, nous accorder sa parole. Seigneur, s'il vous plaît, accorde-nous ta parole, instruis-nous, car on dépend de toi, Seigneur Dieu. On dépend de ce que tu nous enseignes par l'Esprit de Dieu. Illumine donc notre entendement, afin qu'on puisse saisir avec tous les autres, Seigneur Dieu, l'héritage auquel on est appelé. Merci de nous parler, de nous bénir par ta parole, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Ok, donc, Philippiens, une lettre qui a été écrite par l'apôtre Paul. Donc, Paul écrit cette lettre à des gens qui, on les a vus, entre autres, c'est Lydie, qui, avec les gens de sa maison, le geôlier, qui finalement s'est converti. Donc, tout ça s'est passé dans Acte 16. Vous pouvez aller le relire pour voir. Acte 16 est un petit peu le contexte de cette église à Philippe de Macédoine. C'est une ville qui était assez importante parce que, d'abord, elle contenait une colonie romaine assez importante, mais en même temps, la colonie juive, elle, était un peu moins importante. Mais il y avait quand même des Juifs qui étaient sur place. Et on se rappelle que la stratégie de l'apôtre Paul, allant de ville en ville, c'est qu'il allait de synagogue en synagogue. Il s'adressait, comme il nous l'a dit dans l'Épître aux Romains, donc d'abord à ceux à qui l'Évangile s'adressait. La promesse était d'abord et avant tout aux Juifs, c'est eux qui vivaient dans cette espérance. Donc il commençait avec eux, le reste répondrait, un reste seulement répondrait, et après il se tournait donc vers les nations, ce qui était aussi l'accomplissement de la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Toutes les familles de la terre vont être bénies en toi. Alors ici l'apôtre Paul, comme on se rappelle, il avait rencontré Lydie sur le bord d'un cours d'eau. Pourquoi? Parce que les Juifs, s'il n'y avait pas de synagogue, et ici, vu que la colonie juive était très petite, on voit ça dans Acte 16, 31, la colonie était très petite, il n'y avait donc peut-être pas de synagogue organisée, et habituellement, les Juifs, vu qu'il y avait des ablutions à faire pour les prières, c'était à des points d'eau souvent qu'on pouvait rencontrer. Donc, l'apôtre Paul ayant vu qu'à Philippe, il n'y avait pas de synagogue, il s'est donc dirigé vers un point d'eau pour voir s'il n'y avait pas des gens qui, à certains moments précis de la journée, allaient faire les ablutions et la prière. Donc, c'est là qu'il rencontre Lydie. Bref, le Seigneur touche son cœur, ça s'ouvre. Il se retrouve donc en prison aussi, vous vous rappelez, les portes des prisons vont s'ouvrir. Il va donc même sauver la vie du geôlier qui était pour se tuer, l'amène lui au Seigneur et toute sa maison, et peut-être même beaucoup de prisonniers dans cette maison. Bref, c'est le commencement de cette Église. Cette Église va avoir un attachement plus particulier à l'apôtre Paul. C'est peut-être l'Église la plus sympathique à Paul, la moins centrée sur elle-même. Elle n'oublie pas son apôtre, elle n'oublie pas de mettre en partage, de mettre en commun leurs ressources avec l'apôtre qui l'avait amené, l'Évangile, donc qui était sa ressource à lui. Alors, il va donc leur écrire une lettre parce que Paul est en prison. On ne sait pas exactement à quel moment. Donc, on se situe la lettre vers mi-50, donc vers 55 à 60, 63. C'est pas trop clair parce qu'il y aurait 3 endroits possibles. On en connaît 2 emprisonnements de Paul par les Actes. On sait qu'il a été emprisonné à Rome et avant ça qu'il était donc à Césarée. Maintenant, Paul nous rappelle dans ses lettres, entre autres aux Corinthiens, qu'il avait été emprisonné à plusieurs reprises. Donc on pense peut-être qu'il aurait aussi écrit cette lettre de la prison d'Éphèse, qui était une autre place qui aurait peut-être été mis en prison. Bref, il écrit de la prison, et sa lettre est remplie de thèmes comme joie, contentement, soyez heureux, soyez reconnaissants. Donc c'est vraiment très intéressant de voir un homme
qui pourrait avoir toutes les raisons du monde de se plaindre, se réjouir et d'encourager ceux qui auraient toutes les raisons du monde pour se réjouir, donc les gens qui sont libres dans l'Église d'Éphèse. Il les encourage à rester dans cette joie, il les encourage à persévérer dans un esprit de reconnaissance. C'est le seul moyen, c'est un exercice pour se tenir, on pourrait dire, une santé mentale, psychologique, spirituelle, l'action de grâce. Soyons reconnaissants pour toute chose. Donc, sans arrêt, on peut développer cette mentalité d'être des êtres extrêmement reconnaissants. On est en santé, c'est un sujet de joie, c'est un sujet de reconnaissance. C'est pas obligé. Les gens qui murmurent sans arrêt, d'après moi, peut-être je me trompe, des gens qui vivent dans un murmure, dans un esprit négatif continuellement, c'est des gens qui croient que leur droit, qui est plus souvent qu'autrement des privilèges qu'ils ont transférés en droit, ils croient que leur droit est souvent bafoué. Alors ils sont toujours en train de murmurer dans un mécontentement comme si on leur enlevait quelque chose. Vous êtes malade? Écoutez, rendez grâce au Seigneur de ce que quelqu'un s'occupe de vous. Vous êtes malade, rendez grâce au Seigneur qu'on a une espérance au-delà de toute chose, même si on est malade. Et le Seigneur s'occupe en passant souvent de nous de manière miraculeuse. Est-ce qu'on est dans l'abondance? On peut chanter des cantiques, on peut vraiment y rendre gloire. Mais bref, se maintenir dans un esprit de reconnaissance est vraiment la clé ici de cette lettre aux Philippiens. Mais plusieurs sujets sont traités, il y a beaucoup de conseils qui vont être donnés. D'abord, Paul va toujours, encore une fois, les saluer. Il leur adresse finalement vraiment des compliments. Il rend grâce à Dieu, comme au verset 3 ici, il dit « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile. » Encore une fois, dans son intercession, et l'apôtre ici a déjà cette fonction, non seulement d'avoir été quelqu'un qui communique avec les Philippiens, l'Évangile, ainsi de suite, mais parti, il continue à intercéder auprès de Dieu, mais une intercession accompagnée d'actions de grâce. Il est extrêmement reconnaissant devant le Seigneur de ce qu'ils ont pris part, eux aussi, à voir à ce que cet Évangile puisse sortir. Comment? D'abord, eux-mêmes, peut-être en sortant eux-mêmes l'Évangile, en le prêchant autour d'eux, mais aussi en prenant part à son ministère. Ils se sont associés pour que Paul puisse continuer son travail. Même en prison, ils envoient Épaphrodite pour s'occuper de Paul avec des dons, avec des lettres, avec des encouragements, pour que l'apôtre Paul ne se sente pas abandonné. Donc c'est vraiment une église qui a une sensibilité. Et l'apôtre Paul est extrêmement béni de voir, comme il dit, non pas qu'il cherchait leurs dons, mais qu'il a vu le fruit qui se manifestait par leurs dons. Et là, il était vraiment très heureux. Donc il rend grâce, encore une fois, à Dieu dans ses intercessions pour les Philippiens. Et il leur rappelle, et il se rappelle à lui aussi, qu'il est persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite le jour de Jésus-Christ. Et ça, c'est encore une fois quelque chose qu'on ne doit pas perdre de vue. Quoique nous devons aller de l'avant dans notre propre sanctification, mêler la foi à ce qu'on entend, se garder dans la lumière, marcher dans la lumière. Si on est surpris en faute, de confesser nos fautes, il est juste et fidèle pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. Donc, bref, de se maintenir dans cette lumière, la communion fraternelle, la reconnaissance les uns envers les autres, se supporter les uns les autres. Mais on sait que c'est toujours imparfait, car on vit, et cette lettre va le montrer, dans des corps d'humiliation. Nos corps sont pas encore, on pourrait dire, régénérés. On est soutenu, mais la résurrection a eu lieu d'abord dans cette nouvelle sorte de vie que nous avons en Jésus-Christ. Et nous avons donc les prémices de cette nouvelle vie, mais toujours dans l'ancienne création, toujours dans ce corps de mort. Donc, il faut faire attention pour ne pas essayer de vivre une pleine résurrection. Encore une fois, méfions-nous de ce faux message de l'évangile de la prospérité. Ça peut être la prospérité au niveau de la santé, ça peut être la prospérité au niveau des finances dans nos vies, ça peut être aussi même l'évangile de la prospérité, je devrais être parfait. Je devrais avoir un amour incroyable pour tout le monde. Faites attention à cet évangile qui fait des ravages terribles. Bref, il est extrêmement reconnaissant, comme vous le voyez. Verset 12, il va les approcher après ça en disant « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé, donc il est en prison, a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Donc, il veut leur faire voir que, étant un modèle pour beaucoup de croyants, beaucoup se sont dit, si
Paul se retrouve en prison à cause de l'Évangile, à cause de sa marche. Si ça m'arrive à moi, alors c'est un honneur. Donc c'est dans ce sens qu'il les encourage. Il dit en effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Rappelez-vous, contrairement à ce qu'on peut penser, marcher avec le Seigneur ne va pas nous amener toujours la faveur générale. L'apôtre Paul nous rappelle que si on marche pieusement en Jésus-Christ, il y a des bonnes chances, et même c'est avec certitude, que vous allez confronter un monde qui veut vivre dans la rébellion contre Christ et vont vous persécuter. Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. L'apôtre Paul donc est en train de dire ici, les persécutions qui me sont infligées en ce moment, que je subis, ma liberté qui m'est enlevée, en apparence, car je sais que celui qui règne et qui m'accorde toute la liberté pour faire sa volonté, l'a permis, alors je ne crains rien. Donc, ces liens que j'ai présentement encouragent les autres. Et je suis l'objet d'une consolation, donc pour vous consoler. C'est un peu ce qu'il avait dit aux Corinthiens. Il dit donc, la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer la parole sans crainte. Donc, c'est encore merveilleux. Il dit, ça contribue même à aider, parce que, soyons honnêtes, de confronter les gens, d'aller de l'avant, de savoir que ça peut nous causer des problèmes, peut nous laisser un petit peu inconfortable, mais ici, voyant l'apôtre Paul vivre des choses difficiles, ben, ça donne un courage à ceux qui avaient besoin juste un peu de voir un modèle. Est-ce que quelqu'un le vit? Et l'apôtre Paul se montrait comme étant cet exemple. Là, il rappelle par contre qu'il y en a qui vont, il dit quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux qui agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, donc ceux-ci les premiers, ceux-là les deuxièmes, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs, et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Mais regardez encore une fois cette attitude de résilience, et surtout de confiance que le Seigneur se sert de tout. Qu'importe, verset 18, qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Donc, il montre ici encore une fois que tout ça donc, va tourner à sa gloire. Lui qui avait amené l'Évangile maintenant dans ces régions, l'introduction donc en Europe, ici, c'est les portes de l'Europe en réalité. L'Évangile vient d'y pénétrer, des églises ont commencé à s'établir. Il est peut-être même à Rome en ce moment en train d'écrire à ces gens donc de sa prison, de son appartement sous surveillance. Il annonce l'Évangile autour, les gens qu'il côtoie, le gardien qui veille sur lui est sûrement atteint par l'Évangile. Bref, l'apôtre Paul se réjouit que d'une chose, non pas qu'il y ait une meilleure vie pour lui-même, mais il sait que sa meilleure vie, entre guillemets, son vrai repos, le résultat de toute son œuvre sera un jour dans la présence de Christ. Pour l'instant, il se réjouit de voir que par sa vie, ou même par sa mort, l'Évangile sort. Et c'est une grande bénédiction et un enthousiasme que Paul rend manifeste dans cette lettre. On revient après cette pause pour la suite.